Ludovic Obrignac entre en scène. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Inacceptable ou non? C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Les arguments sont très bons de chaque côté. Mais je dirais que le football, en tout cas tel que je le vois, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et peut-être excepté pour deux joueurs que sont Cristiano Ronaldo et Messi. On ne peut pas traiter Cristiano Ronaldo comme on traite n'importe quel joueur de Manchester United. On ne peut pas traiter Messi comme on traiterait n'importe quel autre joueur, que ce soit à Barcelone ou à Paris. On parle du commun des mortels. Eux, pour moi, c'est des demi-dieux. Oui. La manière dont se comporte Ten Hag avec Cristiano, le faire rentrer à la 89e minute et à la 80... Il y a des choses aussi, bien sûr, je comprends ce que tu dis, Étienne, dans la tenue de groupe, mais tu ne peux pas te comporter comme ça avec un tel joueur. Tu ne peux pas le manager de cette manière-là, c'est impossible. Je suis complètement d'accord avec ça, je pense qu'il n'a pas le droit de le faire. Et quand tu as dominé ce jeu pendant tellement d'années, c'est un affront terrible qu'ils lui font, là, à chaque fois, de le faire rentrer 3 minutes, Il a quitté le terrain à la 89e, mais ça se trouve, on a voulu le faire rentrer avant, hein, peut-être. Non, mais ça, c'est possible aussi. Je sais pas, mais en tout cas... C'est pas le premier joueur qui refuse de rentrer, hein. Là, c'est Cristiano Ronaldo, c'est médiatisé. Alors, c'est vrai que ça paraît être un sacrilège. On parle de lui. Ça paraît être un sacrilège, mais c'est des choses qui arrivent dans le football. Un thème Ben Arfa, il l'avait fait, ça n'avait pas été trop apprécié avec Marseille. Par rapport à ce Dans ce cas, il n'a qu'à pas vouloir jouer du tout. S'il ne veut pas rentrer sur le terrain, il n'a qu'à pas être sur le banc du tout dans ces cas-là. Vous voyez, le problème, c'est est-ce qu'il est performant aujourd'hui ? La réponse est non. S'il était très performant comme avant, on dirait oui, c'est lamentable le traitement qu'on lui fait subir. Il joue 4 matchs en Ligue Europa. Il démarre 2 matchs en Première Ligue, il marque 1 but. Et il vampirise complètement le jeu. Ses coéquipiers s'en plaignent aussi, ils s'en plaignent déjà à la Juve. C'est toujours lui le problème. C'est toujours lui le problème, jamais la solution. Souvent, alors attendez, je vais répondre à ça parce que ça, j'en ai marre d'entendre ça. Non, mais chacun a le droit d'avoir son avis. Non, mais je suis d'accord. Non, mais j'entends cette version-là que Cristiano Ronaldo, en fait, inhibe toujours ses coéquipiers. À la Juve. Il est parti, on a vu ce que ça avait donné. Il n'est plus là, hein. On voit ce que ça donne, rien. Sa dernière saison, c'était rien non plus. Hein. Ouais, mais sans lui, la saison dernière, par exemple, Manchester United, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il ne les voit pas. Il porte l'équipe à lui tout seul. Alors ensuite, là où je peux être d'accord avec toi, enfin entre guillemets, c'est que oui, ça c'est vrai, mais c'est le choix du club. Il est en inadéquation avec le logiciel choisi. Alors effectivement, mais lui, soi-disant qu'il imiterait un collectif. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre ça. On sort un peu. Oui, on s'écarte du débat. On s'écarte du débat parce que l'entraîneur le gère mal, ça, on est tous d'accord. C'est une catastrophe et moi, je ne comprends pas comment il peut gérer Ronaldo de cette manière. Mais successivement, il fait l'erreur cet été de ne pas revenir déjà. Je trouve qu'il peut le gérer autrement. C'est Ronaldo, gère-le avec. Va voir le club, va voir tes dirigeants. Voilà, faire le retard à l'entraînement, ça fait vraiment petit joueur. Est-ce qu'on sait tout, Étienne? Attends, mais je finis ça. Tu sais qu'on sait pas. Étienne, finis juste ça. Vas-y, je t'en prie. Et après, une fois tu pars du stade, ok. Mais ça va, tu peux pas lui dire la semaine, écoute, si tu comptes pas me faire jouer, me mets pas dans le groupe, j'en peux plus, etc. Que de faire ça publiquement à chaque fois, je trouve que c'est pur. Et il doit pas le faire, je trouve ça. Je pense qu'il peut anticiper tout ça. Je trouve qu'il se sert. Alors après, c'est peut-être de bonne guerre, il est garant des équilibres collectifs, mais il se sert de Ronaldo parce qu'en fait, c'est pas Ronaldo qui parle, c'est à son vestiaire. Ouais. Donc à un moment donné, Ten Hag. Oui, Ten Hag, voilà, tout à fait, Ten Hag, pardon. Donc l'autre, c'est quand même autre chose qu'un instrument politique que tu agites. Voilà. Non mais Grégory Niabil, j'entends votre argument, mais c'est-à-dire que sous prétexte qu'on est Ronaldo ou Messi, un jour ils peuvent faire Messi. Non mais c'est bien. Non mais où la limite? Où la limite? Vous avez assez d'expérience pour savoir que dans ce genre d'histoire, moi je suis d'accord sur la logique de groupe et tout, mais dans ce genre d'histoire, à mon avis, le plus important, il y en a qui ont été dans des vestiaires et des clubs ici, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce que je pense qu'on n'a pas tous les éléments. Des fois, on va chercher un peu trop loin, Nabil. Des fois, on va chercher un peu trop loin. Moi, j'attends d'avoir tous les éléments. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il a refusé d'entrer en jeu et qu'il est parti du stade. Ça, on le sait, ça. Oui, mais c'est les conséquences, certainement, de choses dont on ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants. À l'intersaison, je vous rappelle qu'il s'est quand même passé quand même des choses familialement chez lui. C'est-à-dire oui, on les connaît. Non, mais d'accord, mais peut-être que ça a impacté. Non, mais je suis pas là. Ça a peut-être impacté le garçon d'une certaine manière, j'en sais rien. Mais voilà, mais on peut pas le gérer, on peut pas. Tu peux pas dire à Ronaldo en réserve. Tu peux pas dire à Ronaldo en réserve. Autre question, dans quel autre métier? Bah là, admettons, puis là, à 20h40, vous décidez en fait de partir de l'émission. Mais en fait, on va vous dire, Nabil, non, mais c'est pas. Il est pas. Moi, je vais pas. Moi, il m'est arrivé de me barrer à la mi-temps d'un tournoi de Saint-Cast quand j'avais 13 ans parce qu'ils m'avaient pas fait jouer. Ils m'ont plus revu. Et je suis personne. J'ai été nul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu. Mais t'étais pas payé pour en fait. Non, mais ça change rien. Bah, c'est son métier, lui, c'est non, pas un hobby, ça ne change rien. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si vous reprochiez à l'eau de mouiller.
Bah oui, Cristiano Ronaldo, il est comme ça, parce qu'évidemment qu'il y a foutre le bordel. pas, c'est que- Greg, Mais c'est un fait. Vous parlez d'un monde idéal que je peux entendre. Évidemment que tu as raison. Non, mais il a le droit d'envoyer chier son coach dans le vestiaire et voilà, il a- laisser dans le vestiaire. Alors là, pour le coup, Là, il a il complique peut-être déjà fait une paire de fois sans qu'on le sache. Là, je Mais veux ça, pas- avec Messi, voilà. on sait pas. Mais vous n'avez si pas tu veux. répondu à ma question. À quel moment, pour nous, puisqu'il y a deux légendes, Ronaldo et Messi, à quel moment, là, on dirait non, c'est trop. Non, mais- Qu'est-ce qu'ils peuvent non, mais- Non, il n'y a pas de limite. Mais ton boulot de coach, c'est de faire en sorte que ton boulot de coach, c'est tout simplement de faire en sorte que ça se passe bien. C'est-à-dire de cadrer ces mecs-là. Non, mais le boulot de coach au Paris Saint-Germain, c'est pas le boulot de coach dans un club normal parce que tu as ces mecs-là et tu peux pas les gérer. Si tu as le bordel avec Mbappé, ce sera jamais de la faute de Mbappé. Ah ouais. D'une certaine manière. Ah mais bah non, oui, parce que comme tu es ça, payé ouais. pour qu'il n'y ait pas de bordel avec Mbappé. Je veux dire, non, mais c'est ça que j'essaie de dire. Ludovic, ça vous parle, ça, en tant que joueur Mais j'essaye de mettre à sa place. Quand on parle des grands de ce sport, on évoque Maradona, on évoque Pelé. ça, On bien évoque- sûr. Est-ce que, Zidane, est-ce que Benzema. vous faites ça à Maradona, mais vous avez vu le caractère qu'il avait. Ce sont des bêtes, voilà, ce sont ouais, des ouais. bêtes de compétition, comme vous dites. Ils sont hors normes, ils sont hors cadre. Il manque un peu de lucidité, quand même. Et moi, je suis sur le principe que c'est inacceptable. Mais je lui trouve des circonstances atténuantes Bah oui. parce Ah, mais c'est que pas pareil, d'ailleurs. c'est Ronaldo. Parce que donc j'ai pas envie de l'enfoncer. Oui, c'est pas. Il le met lui-même dans son tweet ou sur son compte Instagram. c'est- Il le sait il le sait. Mais ça doit être tellement dur à encaisser, ça doit être tellement dur à digérer de fait d'avoir été. Et puis là, Dans un t'es club qui est le, particulier t'es le pour lui, petit, rappelons-le. t'es celui qu'on fait rentrer à la fin. T'as plus d'impact. Et ça doit être très très dur à gérer. Donc c'est son comportement. Je pense qu'il le sait, il n'est pas approprié. Mais je lui trouve des circonstances. il Je a- trouve des circonstances atténuantes parce que c'est Ronaldo, parce que c'est 5 ballons d'or, parce que c'est des stats exceptionnelles. Donc compris. Ouais. j'irais plutôt dans le sens de Nabil et Greg. Et je pense que ce qui doit lui faire aussi très mal, c'est qu'il est abîmé par un club qui l'a fait exploser, en plus. qui a lancé sa carrière, même s'il a commencé au Sporting. Son premier ballon d'or, c'est à Manchester United. Non mais, Mais il aurait été Non, à la mais- Juve, il aurait fait pareil, non? Dans la même situation, non? oui, mais c'est dans le récit de son histoire, c'est un club, à mon avis, en termes d'affect, c'est le club Alex Ferguson. Et est-ce que vous imaginez une seule seconde qui voyait ce scénario venir en signant à Manchester United, bien sûr, oui. se retrouver Ça, on est évidemment d'accord. déclassé, La suite, maintenant, humilié, disons les mots, il est humilié par son coach. Ah bah je suis désolé. surtout moins Ronaldo, tu fais pas performant. Parce rentrer que à la Nabil, les gens 89e. subissent des il est moins humiliations dans la vie un performant. peu Ouais, plus que mais là, Cristiano Ronaldo. On va pas commencer à faire à l'échelle de Richter du comportement humain. Il délivre. Pour lui, c'est Mais il humiliant. délivre pas. Voilà. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Attention, ils lui ont fait un contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils lui ont demandé de venir. Ils savaient que c'était qu'il serait déclinant. Ils savaient, ils lui ont fait un contrat sur Le tant d'années. contrat, tu peux en parler dans l'autre sens aussi. Non mais Oui, oui, mais respecté. Enfin, oui, mais t'es responsable. Après le SMIC, hein, donc moi je peux comprendre. Non, parce que je pense que quand il signe, on lui Mais c'est pas une vend un question peu d'argent, en Je fait. pense que quand il signe, on lui vend à peu près un cadre où il est bien. C'est-à-dire que il y a quand même. Non, mais t'es responsable du joueur quelque part. Surtout de ce joueur-là. C'est pas n'importe quel. Frédéric, la suite, c'est le départ forcément ou on peut recoller les morceaux? C'était déjà pour lui le départ à l'intersaison. Il voulait pas rester. Mais je sais bien, Il n'a mais- pas trouvé de club qui était capable de payer son salaire et qui avait les ambitions sportives légitimes qu'il pense encore En fait, il y a un pouvoir justifier. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, je vois pas comment il peut coller les morceaux, ni d'un côté ni de l'autre, avec ce club-là. C'est terminé. Il n'y a pas de possibilité de revenir Il y en avait un arrière. club quand même un propriétaire de club qui le voulait réellement et un entraîneur qui le voulait pas. C'était Chelsea, le propriétaire, ça c'est avéré, qui a repris Chelsea, voulait faire aussi un coup marketing en tapant un grand coup. Tuchel n'en a pas voulu. Peut-être, on verra à l'intersaison. Alors, entre-temps, ils ont pris Aubameyang, qui est dans un autre registre. Peut-être qu'à l'intersaison, il peut très bien déménager de franchise en Première Ligue. Hein. C'est préférable pour Ouais, tout je le pense monde. que- En attendant, j'ai hâte de voir son mondial, moi. J'ai hâte de le voir au mondial. ouais. Parce que ça peut faire mal et ce sera la preuve par l'absurde qu'il y avait quand même peut-être encore moyen d'en faire un petit quelque chose. Enfin, il y a aussi des gens, j'étais au Portugal récemment pour le match du Paris Saint-Germain, il y a aussi des gens au Portugal qui commencent à faire des débats sur le fait qu'il a plus la figure tutélaire qu'il a eu une époque aussi. C'est le crépuscule. Parce que les gens, ils voient les matchs, hein, les Portugais. Non aussi, mais oui, mais surtout vous Carlier. savez, il sera exposé, il sera titulaire, ils le feront jouer et c'est lui qui ramassera ou c'est lui qui tirera les lauriers. Mais en tout cas, il se défaussera pas et ce sera lui qui sera au front et personne Et d'autre. ça ressemble à un crépuscule, et voilà, c'est comme ça. Mais l'histoire, elle ne doit pas se terminer comme ça pour un tel joueur. C'est surtout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est soigner la sortie. C'est là que je reconnais le roman.